Parole de Dieu quotidienne. Bien que Dieu soit caché à l'homme, ses actes parmi toutes choses suffisent pour que l'homme le connaisse. Job n'avait pas vu le visage de Dieu, ni entendu les paroles prononcées par Dieu, encore moins avait-il personnellement expérimenté l'œuvre de Dieu. Mais sa crainte de Dieu et son témoignage durant ces épreuves sont vus par tous. Et Dieu les aime, s'en délecte et en fait l'éloge. Et les gens les envient et les admirent, et, en outre, chantent leurs louanges. Sa vie n'avait rien de formidable ou d'extraordinaire. Comme toute personne ordinaire, il a vécu une vie banale, allant au travail au lever du soleil et retournant à la maison pour se reposer au coucher du soleil. La différence est que, pendant ces nombreuses décennies ordinaires, il a acquis une idée de la voix de Dieu et a réalisé et compris la grande puissance et la souveraineté de Dieu comme personne d'autre n'y était jamais arrivé. Il n'était pas plus intelligent que n'importe quelle personne ordinaire. Sa vie n'était pas particulièrement tenace et, de plus, il n'avait pas de talents invisibles spéciaux. Ce qu'il possédait cependant était une personnalité honnête, bienveillante, droite, une personnalité qui aimait l'équité et la droiture, et qui aimait les choses positives, ce que la plupart des gens ordinaires ne possèdent pas. Il différenciait l'amour de la haine, avait un sens de la justice, était inflexible et persistant, et était diligent dans ses pensées. Et ainsi, pendant son temps ordinaire sur la terre, il voyait toutes les choses extraordinaires que Dieu avait faites, et voyait la grandeur, la sainteté et la justice de Dieu. Il voyait le souci, la bienveillance et la protection de Dieu pour l'homme, et voyait l'honorabilité et l'autorité du Dieu suprême. La première raison pour laquelle Job était capable de gagner ces choses, qui dépassaient toute personne normale, est qu'il avait un cœur pur, et que son cœur appartenait à Dieu et était dirigé par le Créateur. La deuxième raison est sa quête d'être impeccable, intègre, et quelqu'un qui se conformait à la volonté du ciel, qui était aimé de Dieu et qui s'éloignait du mal. Job possédait et poursuivait ces choses alors qu'il ne pouvait pas voir Dieu ou entendre les paroles de Dieu. Bien qu'il n'ait jamais vu Dieu, il en était arrivé à connaître les moyens par lesquels Dieu règne sur toutes choses et à comprendre la sagesse avec laquelle Dieu le fait. Bien qu'il n'ait jamais entendu les paroles prononcées par Dieu, Job savait que les prérogatives de faire des dons à l'homme et de les retirer de l'homme relevaient toutes de Dieu. Bien que les années de sa vie n'aient pas été différentes de celles de n'importe quelle personne ordinaire, il n'a pas laissé la banalité de sa vie affecter sa connaissance de la souveraineté de Dieu sur toute chose, ou affecter sa marche sur la voie de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal. À ses yeux, les lois de toutes choses étaient pleines des actes de Dieu, et la souveraineté de Dieu pouvait être vue dans n'importe quelle partie de la vie d'une personne. Il n'avait pas vu Dieu, mais il était capable de réaliser que les actes de Dieu sont partout. Et pendant son temps ordinaire sur la terre, dans chaque recoin de sa vie, il pouvait voir et percevoir les actes extraordinaires et merveilleux de Dieu, et pouvait voir les arrangements merveilleux de Dieu. L'effacement et le silence de Dieu n'ont pas empêché Job de percevoir les actes de Dieu,
et n'ont pas non plus affecté sa connaissance de la souveraineté de Dieu sur toute chose. Sa vie était de se rendre compte, dans sa vie quotidienne, de la souveraineté et des arrangements de Dieu qui est caché parmi toutes choses. Dans sa vie quotidienne, il a aussi entendu et compris la voix du cœur de Dieu et les paroles de Dieu, lui qui se tait parmi toutes choses, mais exprime la voix de son cœur et de ses paroles en régissant les lois de toutes choses. Tu vois donc que si les gens ont la même humanité et la même quête que Job, ils peuvent acquérir la même réalisation et la même connaissance que Job, et acquérir la même compréhension et la même connaissance de la souveraineté de Dieu sur toute chose que Job. Dieu n'était pas apparu à Job, ni ne lui avait parlé, mais Job était capable d'être intègre et droit, et de craindre Dieu, et de s'éloigner du mal. En d'autres termes, sans que Dieu apparaisse ou parle à l'homme, les actes de Dieu parmi toutes choses et sa souveraineté sur toutes choses suffisent pour qu'un homme prenne conscience de l'existence, du pouvoir et de l'autorité de Dieu, sont assez pour faire en sorte que cet homme suive la voie de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal. Puisqu'un homme ordinaire comme Job était capable d'acquérir la crainte de Dieu et l'éloignement du mal, alors toute personne ordinaire qui suit Dieu devrait aussi être capable de le faire. Bien que ces mots puissent sembler être une inférence logique, cela ne contrevient pas aux lois des choses. Pourtant, les faits ne correspondent pas aux attentes. Craindre Dieu et s'éloigner du mal, semble-t-il, est le domaine réservé de Job et Job seul. À la mention de « craindre Dieu et s'éloigner du mal », les gens pensent que cela devrait seulement être fait par Job, comme si la façon de craindre Dieu et de s'éloigner du mal avait été étiquetée avec le nom de Job et n'avait aucun rapport avec les autres. La raison en est claire, parce que seul Job possédait une personnalité honnête, bienveillante et droite, et qui aimait la justice, la droiture et les choses positives. Alors seul Job pourrait suivre la voie de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal. Vous devez avoir tous compris l'implication ici. C'est-à-dire que parce que personne ne possède une humanité honnête, bienveillante et droite, et qui aime l'équité et la justice et ce qui est positif, personne ne peut craindre Dieu et s'éloigner du mal. Et ainsi, ils ne peuvent jamais obtenir la joie de Dieu ou tenir ferme au milieu des épreuves. Ce qui signifie aussi qu'à l'exception de Job, tous les gens sont encore liés et pris au piège par Satan. Ils sont tous accusés, attaqués et abusés par Satan. Et ceux que Satan essaie d'engloutir, ils sont tous sans liberté, prisonniers qui ont été pris en captivité par Satan.